120 heures par an, soit presque 5 jours sur une année, passés devant un ordinateur à attendre. Attendre. Voilà les joies de la vie moderne. Tout le monde connaît ça. Un ordinateur qui prend son temps pour s'allumer ou pour s'éteindre. Un programme qui se lance à la vitesse de l'escargot, comme si on n'avait que ça à faire dans la vie que de regarder l'écran vide. Ou encore des fichiers qui mettent un temps fou à se transférer d'un support à un autre. En France, le temps d'attente moyen lors du démarrage d'un ordinateur serait d'environ 11 minutes selon une étude. Tout cela porte un nom, le Digital Downtime. Et ce serait, paraît-il, selon cette étude, parmi l'un des 7 principaux facteurs de stress quotidien. Alors que se passe-t-il quand on en a assez d'attendre le bon vouloir de l'ordinateur ? Eh bien, plus d'un tiers des personnes interrogées déclarent que ça les met de mauvaise humeur pour le reste de la journée. Près de 30% en perdraient même le sommeil. C'est variable selon les pays. Les Français, qui ne sont pourtant pas du genre râleurs, c'est bien connu, arriveraient juste après les Chinois en matière de stress numérique. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, 16% des Français, paraît-il, en viennent aux mains. C'est ainsi que de pauvres ordinateurs innocents finissent piétinés ou explosés contre un mur. Surtout en Allemagne, 23%. Alors le problème n'est pas nouveau. Déjà en début d'année, la mairie de Paris avait chiffré qu'avec ces ordinateurs qui mettaient 10 à 25 minutes pour s'allumer, l'administration municipale perdait 1 million d'heures de travail par an. Que faire ? Malheureusement pas grand-chose. Cette étude, menée auprès de 8000 personnes, a été commandée par une marque d'informatique, SanDisk, spécialisée dans les disques durs à mémoire flash, réputés plus rapides, les disques SSD. Malheureusement, l'informatique est une chaîne où chaque maillon a sa propre inertie, et même avec un disque dur rapide, on n'est pas à l'abri d'un système d'exploitation qui n'en finit pas de se charger, de logiciels qui eux aussi prennent leur temps pour démarrer, sans compter les éventuels problèmes de connexion réseau. En plus, loi de Murphy oblige, c'est bien connu, c'est toujours quand on est le plus pressé que l'informatique prend son temps. Le meilleur dérivatif, c'est souvent la machine à café, pour passer le temps. On peut laisser son ordinateur allumé en permanence, mais ce n'est évidemment pas des plus économiques ni des plus écologiques. Bref, il faudra donc sans doute vivre encore un peu de temps avec ce fameux Digital Downtime.